Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tatao okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. On va nous lire Josué chapitre 10 verset 13. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et se hâta point de se coucher presque tout un jour. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Liloba na Nzambe, eloba makana ndenge binge. Zela mosusu zela na mateya, zela mosusu zela na kobondela, zela mosusu zela na banzembo. Tika liloba na Yawe sakolama, liloba na Nzambe eloba makana ndenge mingi. Baninga nanga zela mosusu zela na mateya, zela mosusu zela na kobondela, zela mosusu zela na banzembo. Tika liloba na Yawe esakolama, liloba na Nzambe eloba makana ndenge mingi. Baninga nanga zela mosusu zela na mateya, zela mosusu zela na kobondela, zela mosusu zela na banzembo. Tika liloba na Yawe sakolama, soki ana na Nzambe kopekisa kabangote soki yo pekisi osalili sumo. Tika bayembi basakola na nzela na nzembo, oyo akondima mpe akotosa Nzambo. Tika Nzambe apambola libota na ye, soki bana na Nzambe balingi koyeba kopekisa kabangote soki yo pekisi osalili sumo. Tika bayembi basakola na nzela na nzembo, oyo akondima mpe akotosa yango. Tika Nzambe apambola iloba, nakosenga na Nzambe apambola bana imagina tongwa lelo. Tika Nzambe apambola, nakosenga misala na bino epambolama na kombo na Yesu ngoka. Nakosenga mabota na bino epambolama na kombo na Yesu ngoka. Nakosenga mabala na bino epambolama na kombo na Yesu ngoka. Nakosenga motei na biso apambolama na kombo na Yesu ngoka. Nakosenga libota na bino epambolama na kombo na Yesu ngoka. Nakosenga lingomba na biso epambolama na kombo na Yesu ngoka.
Tosenga bayembi na biso bapambola na kombo na Yesu. Ikanzambe apambola ingomba. Dalela Yesu, dalela Yesu, dalela Yesu, dalela Yesu. Roba. Dalela Yesu. Bijou. Dalela Yesu. Nathalie. Dalela Yesu. Angel. Dalela Yesu. Roger. Dalela Yesu. Willy. Dalela Yesu. Yoruba. Yarwa. Amisi. Yashile. Nathalie. Angel. Ayo Blanche. Ariki. Emmanuel. Joël Boumounene. Yo mama mimi. Akole la gase. Soko paselex. Ya Jésus betona yola. Dalela Yesu, dalela Yesu, dalela Yesu, dalela Yesu, dalela Yesu, dalela Yesu. Cecilia, Dayo Kamala, na Beneliona, Bineliona, Sanselio Papa. Yes,
Alléluia. Notre thème de ce matin s'intitule Le soleil de minuit. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Nous sommes dans la logique de notre enseignement du dimanche passé. Là où nous parlons du grain de sable. Les grains de sable voudrait dire qu'il y a des moments où chacun peut se retrouver dans les ténèbres. Pas les ténèbres du péché, mais les ténèbres des malheurs, des souffrances, des problèmes. Et nous avons fait voir au peuple de Dieu que tout ce que vous rencontrez comme problème dans la vie, cela ne signifie pas que vous avez véritablement échoué. Parce que devant Dieu, il y a des réussites dans certains échecs. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, les réussites et les échecs dépendent en fait des règles du jeu. Si les léopards ont été éliminés par les Marocains, c'est tout simplement parce qu'en matière footballistique, celui qui marque plus, c'est celui qui a gagné. Et c'est là où vous allez voir les contrastes. C'est qu'en football, si tu touches les ballons dans le cadre du gardien, tu as fauté et on va vous sanctionner par un penalty. Mais lorsque vous êtes dans le basketball, lorsque vous bloquez les ballons par la main, vous êtes les meilleurs défenseurs. C'est pourquoi je vous dis que ce que le monde appelle échec, ce n'est pas ça que Dieu appelle échec. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alors mes chers frères et sœurs, le diable, un jour, il livra une bataille contre Jésus au point de le crucifier, au point de le tuer et au point de l'enterrer. Et ce jour-là, c'était le désarroi dans les cas des chrétiens. Et pour que vous compreniez comment les chrétiens étaient déçus, découragés, il faut lire les textes qui parlent des disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ces gens-là étaient malheureux. Ils disaient, mais nous pensions que c'est lui qui allait délivrer Israël. Mais il a été tué, il a été enterré. Or, dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, résidait la victoire de tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi je voulais te dire que si les gens croient que tu as échoué, c'est parce qu'ils font une très mauvaise lecture de ta vie. Je te dis que toi, malgré tes problèmes là, c'est toi la victorieuse, c'est toi le victorieux. Et c'est une question de temps, tu vas voir cela. Comment ça va se réaliser dans ta vie. C'est ainsi que nous terminions notre enseignement par parler de la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc c'est cette grâce qui nous amène dans l'enseignement du soleil de minuit. Parce qu'il
qu'il y a des moments où le soleil apparaît la nuit? Est-ce qu'on me comprend ou bien je me... Je dis qu'il y a des moments où le soleil apparaît la nuit. C'est ainsi que Jésus-Christ, c'est donc cet enfant qui était né pendant la nuit pour nous réveiller. Oh, laisse que tout ce qui était mort en toi se réveille maintenant. Que ta foi se réveille. Que tes affaires se réveillent. Que ton ministère se réveille. Que ta famille se réveille. Laisse que tout ce qui était mort en toi se réveille pour la gloire de Dieu. Parce qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a des réussites dans certains échecs. Je vais faire un peu de la géographie physique. Ceux qui connaissent la géographie physique, ils savent qu'il y a un jour qu'on appelle, sur le plan scientifique, le jour polaire. Donc le jour polaire, c'est un jour où le soleil ne se couche pas. Donc ça, c'est sur le plan scientifique. Il y a des jours comme ça. Oh mon Dieu, laisse qu'à partir de maintenant, de la même manière que Josué avait interdit au soleil de se coucher, que le soleil ne se couche jamais dans ta vie, qu'il n'ait jamais de ténèbres dans ta vie, car il est écrit que les ténèbres ne dureront pas à jamais. Est-ce que tel que je suis en train de parler, tout ce qu'il y avait comme ténèbres dans ta vie disparaissent pour la gloire du Seigneur? Que les ténèbres quittent ta vie. Que les ténèbres du péché, que les ténèbres de l'ignorance, que les ténèbres de la pauvreté, que les ténèbres des maladies quittent ta vie et que se dresse un soleil qui ne se couche à jamais. Alléluia. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, quand on lisait ce texte, je ne sais pas si vous avez été attentifs comme moi. On nous parle de l'histoire de Josué qui était dans la conquête des nations. Et pendant qu'il était en train de s'avancer, il faisait des ravages sur son parcours. Laisse qu'à partir de maintenant, que tu puisses faire des ravages sur tout ton parcours. Selon qu'il est écrit que tout lieu que vous les de vos pieds vous sera donné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ce matin, que Dieu vous donne la ville de Kinshasa. Amen. Laisse que ce matin, que Dieu donne au FRDC tous les territoires du Congo, que tous les rebelles fuient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux que ce matin, que Dieu te donne tout lieu que tes pieds ont déjà foulé. Mais toi tu marches à Kinshasa, tu marches au Congo. Je demande au Seigneur immédiatement de te donner des parcelles dans chacune des communes de la pauvreté. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Dieu qui dit que tout lié. Amen. Bien-aimé. Et il allait de conquête en conquête. Je voulais vous dire que moi et vous, que le monde l'éveille ou pas, nous irons de conquête en conquête. Je te demande de conquérir ta santé. Je te demande de conquérir ta prospérité. Je te demande de conquérir le bien-être pour toi et pour toute ta famille. La Bible dit que la mort n'a pas pu avoir le pouvoir sur Jésus-Christ. Laisse que tel que je parle maintenant, que la mort ne puisse pas avoir le pouvoir sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur tes parents, sur ta femme, sur ton mari, sur tout ce qui t'est cher. Que la mort ne puisse pas l'emporter. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que tu puisses conquérir ce que tu n'avais pas encore obtenu depuis que tu es sur la terre. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà
venir, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Moi je complète, je dis que l'heure vient et elle est déjà venue où les enfants de l'église image de l'Éternel dirigeront le Congo. L'heure est venue où les patrons et les patronnes sortiront de cette église. Je donne l'onction du Premier ministre aux enfants de cette église. Mais pourquoi vous ne me comprenez pas que je donne l'onction du Premier ministre? Amen. Alléluia. Amen. Donc Josué allait de conquête en conquête. Mais il va conquérir Jéricho. Après il va conquérir Aïe. Oh, que les gens le veuillent ou pas, tu iras de progressant. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai dit que les gens le veuillent ou pas, tu iras de progrès en progrès. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards. Acclamons très fort pour le monde. Donc je dis, je veux que tu prospères à tous égards. Je veux. C'est lui qui le veut, ce n'est pas moi. C'est lui qui le veut, c'est ton Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Il dit que tu sois également en bonne santé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je donne la guérison à tous les malades de cette église aujourd'hui. Amen. Tu sais, si les gens te critiquent, ils vont critiquer et ne rien avoir à critiquer à la longue. Il ne faut pas avoir peur des gens qui critiquent. Donne-leur le temps de critiquer. Ils n'auront pas de quoi dire. Tu sais, les gens qui te critiquent, eux, ils vont manquer des sujets. C'est ça l'avantage entre la parole de Dieu et la parole des hommes. La Bible dit que tout passera, mais ma parole ne passera jamais. Parce que toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu ne vont jamais te passer par-dessus. Que toutes ces promesses s'accomplissent dans ta vie. Amen. Et je vous donne un conseil. Dans la vie, lorsque vous avez quelqu'un qui réussit, il ne faut pas le combattre. Il faut faire l'alliance avec lui. Si vous combattez, c'est lui qui avance. Vous serez ridiculisé un jour. Alléluia. Amen. Si tu trouves que tu as un ami qui avance, il ne faut pas le critiquer. C'est comme vous à Kinshasa, quand tu vois quelqu'un acheter une parcelle, tu dis ce n'est pas des fétiches, ce ne sont pas des fétiches ça. Si quelqu'un ne peut pas acheter une parcelle, c'est-à-dire que les agents de cadastre cessent de travailler. Sachez ceci, le jour où un grand féticheur viendra au Congo pour donner de l'argent aux gens, le diable va le révoquer. Parce qu'il va s'étonner, même les prêtres viendront le chercher. Parce que le Congolais, partout il y a l'argent. Il ne pose même pas la question de savoir d'où provient cet argent. Il dit ceci. Et s'il y a la magie qui donne l'argent, oui, la magie peut donner l'argent. Mais notre Dieu, il crée l'argent. Donc il y a une différence entre donner et créer. Donc celui qui donne à un certain moment, il sera sans ressources. Mais celui qui crée, il crée de manière infinie. Est-ce que la bénédiction soit infinie dans ta vie? C'est là qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il la fait suivre d'aucun chagrin. À partir de maintenant, chasse la tristesse. Chasse la tristesse. Si le docteur t'a dit
qu'il y a une maladie incurable, dis-lui que le docteur, ce n'est pas la fin du monde. Je connais dans la Bible, il y a une femme. Les docteurs ont la même mentalité. Les docteurs qui avaient soigné la femme qui avait le coulement de sang depuis 12 ans, ils sont pleins ici au Congo. Pour un petit rien, oh non, je vois, c'est fini. Mais avec Dieu, ça ne se termine jamais comme ça. Nous avons un Dieu de prolongation. Je te dis que si le nombre d'années qui te restait, j'ajoute encore 15. Non. 15, ce n'est pas par rapport à ton âge. Si Dieu avait dit que tu allais mourir à 90 ans, j'ajoute encore 15. Moi, ces histoires-là, ça ne m'intimide pas. Alléluia. Amen. Moi, pour que quelque chose m'arrive, ça doit être la volonté de Dieu. Mais pour seulement les complots des hommes, je ne perds jamais l'espoir. Je te demande ce matin de ne jamais mettre l'espoir. Le médecin t'a dit que c'est fini. Il n'est pas le premier à le dire. Le médecin qui avait traité la femme à l'écoulement du sang, lui avait dit la même chose. Mais ce que j'avais trouvé de méchant en ce médecin-là, au lieu de lui rembourser son argent, ils n'ont pas remboursé. C'était seulement lui dire que nous ne pouvons rien. Nous avons un médecin qui intervient lorsque tous les médecins ont échoué. Alors comme tous les médecins ont échoué dans ta vie, je suis en train maintenant d'inviter un médecin spécialiste. Je suis en train d'inviter un médecin spécialiste. Il ne vient pas de la Suisse. Il ne vient pas des États-Unis. Il ne vient pas de l'Australie. Le médecin que j'appelle ce matin, c'est le docteur Jésus. Amen. Dans sa pharmacie, il a un seul médicament qui guérit toutes les maladies. Il est écrit que par ces meurtrissures, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Qui peut compléter à ma place? Par ces meurtrissures, nous avons été guéris Est-ce que vous croyez que cela est la parole de Dieu? Si quelqu'un croit que c'est la parole de Dieu, qu'il dise Amen. Amen. Si quelqu'un croit que cela est la parole de Dieu, qu'il dise Amen. Donc, les meurtrissures de Jésus-Christ, c'est une sorte de médicament. Parce que dans les meurtrissures, il y a des sangs qui sont en train de sortir. Alléluia. Amen. Frère Dido, pendant que je suis en train de parler, je ne connais pas exactement ce que tu as comme problème. Mais je vois un homme habillé comme un médecin. Il a d'abord ouvert ta tête. Après, il ouvre ton cœur. Je ne suis pas médecin. Mais je dis ce que je vois. On me fait voir qu'il y a des veines qui communiquent entre le cœur et la tête. Ça, je ne sais pas. Mais je te dis ce que je fais. Le Seigneur me demande de te dire tout ce qui est lié à la tête et au cœur, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Même si les médecins ne sont pas d'accord avec moi, je crois à ce que je vis. Je vous dis que la Bible dit que par ce meurtrissure, nous sommes guéris c'est ce que j'aime Jésus. Ce que les hommes n'ont pas trouvé, Jésus a trouvé. Il y a beaucoup de maladies sans médicaments. C'est de l'hypertension, c'est le diabète, c'est le cancer, c'est. Mais Jésus a trouvé la solution à toutes ces maladies-là. Je vous prescris une ordonnance
Et il contient les meurtrissures de Jésus. Dans ces meurtrissures-là, il y a le sang. Quand le sang de Jésus entre en toi, toutes les maladies te quittent immédiatement. Qu'il en soit ainsi. J'étais en train de dire qu'il ne combat jamais celui qui avance. Approche-toi de lui. Moi je regrette même dans des familles aujourd'hui, surtout ici à Kinshasa, lorsque dans la famille il y a quelqu'un qui émerge, vous allez voir certaines personnes les bouder, les combattre. C'est comme j'ai une amie, elle a beaucoup d'argent, mais un jour ses cousins qui n'ont pas réussi dans la vie, ils viennent lui dire, c'est toi qui as pris notre chance. Même dans la chair comme ça n'existe pas. Je vais prendre ta chance. Vous avez votre mère. Moi j'ai ma mère. Vous avez votre père. Le père dont je suis en train de parler, ce n'est pas Joseph. Alléluia. Amen. Dieu c'est le Dieu de tout le monde. Personne ne peut retenir ta bénédiction. Toi, arrange avec le Père, tu auras ta bénédiction. Amen. Si dans ta famille il y a quelqu'un qui avance, ne soyez pas devant lui pour lui barrer la route. Soyez devant lui pour chasser tous ses adversaires. Soyez derrière lui pour le pousser qu'il avance davantage. Alléluia. Amen. Pourquoi toi quand tes frères, tes sœurs sont bénis, tu te fâches? Et pourtant ça fait partie du patrimoine familial. Tu sais, si tu as un frère béni, même si tu ne gagnes rien, mais en honneur, tu vas aussi en profiter. Il y a même des gens qui pouvaient te menacer. Ils disent que fais attention, mais pourquoi tu combats ton frère? Regardez aujourd'hui dans nos églises. Il y a les pasteurs qui se disputent les fidèles. Mais les fidèles ce ne sont pas des clients. Les fidèles ce sont des âmes pour le Seigneur. Pourquoi moi je vais chercher que tout le monde vienne chez moi? Je vous ai toujours dit que l'église c'est la plus grande multinationale qui existe. Les multinationales ont des filiales dans plusieurs États. Mais à la fin de l'exercice, on fera la consolidation des comptes. Tout ce qui a été produit en Australie et ailleurs, ça va tomber au siège de l'entreprise. Au bout du tuyau, c'est l'entreprise qui va gagner. Mais pourquoi je veux combattre d'autres pasteurs? Pourquoi moi je veux venir pour parler à mal des autres pasteurs? Moi je m'attaque au mal, mais je ne m'attaquerai jamais aux hommes. C'est pourquoi tout pasteur impudique qu'il attrape le sida au nom de Jésus. Et puis sida sida le sida qui a l'esprit de Goliath. À côté dans autres mais azobima quand même sida mususu ezobimate. On dit qu'il a été empoisonné pendant que ce n'était pas ainsi. Il est mort du sida. Bien aimé. Ne combat jamais celui qui réussit. Fais de lui ton associé. Sa victoire sera ta victoire. Alors quand maintenant Israël arrive devant Gabaon, Gabaon ne s'est pas comporté comme Jéricho et Haï. Gabaon vient voir Josué pour lui dire que moi je veux faire alliance avec toi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit celui qui bénira Israël, il sera béni. Oh,
ce matin, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénissez vos ennemis. Il ne faut pas vous fâcher quand vos ennemis prospèrent. Dieu finira par démontrer que la bonne personne c'est toi. Alors, écoutez comment Gabaon va faire alliance avec Israël. Mais maintenant, quand Adoni-Tzedek, Adoni-Tzedek c'est l'un des rois amoréens, il apprend cela, il va aussi faire alliance avec les 5 autres rois, pas pour soutenir Israël, mais pour combattre Gabaon. Pourquoi il veut combattre Gabaon? Parce que Gabaon a fait alliance avec Dieu. Prophète, le problème que nous avons, ce n'est pas parce que nous avons pris la forme de quelqu'un. Le problème que nous avons, c'est notre alliance avec Dieu. Jésus-Christ était encore enfant. Il n'avait rien fait, mais il avait fait alliance avec Dieu. Et cette alliance s'est matérialisée par l'étoile. Hérode a haï Jésus, qui lui avait rien fait. Tel que tu es là, il y a des gens, même si tu leur donnais tes maisons, ils ne t'aimeront jamais. Ne te fais pas de soucis pour ça. C'est ça même la beauté de la vie. Dans la vie, il faut qu'il y ait des gens qui t'aiment et qu'il y ait aussi des gens qui te désaiment. Ça fait de l'équilibre. Acclamons très fort pour le roi. Bien-aimés, nous nous retrouvons devant des alliances. La première, une alliance avec Dieu et une autre alliance contre Dieu. Alors il faut faire très attention. Celui qui est en alliance avec Dieu, sa force n'est pas dans la quantité. Sa force réside dans la qualité. Souvent les gens qui font alliance de manière humaine, ils comptent sur la quantité. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi les jours où ils étaient sur la montagne, Élie va se retrouver avec plusieurs prophètes. Ils étaient nombreux. Mais Élie, il était seul. Ma sœur, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui te soutiennent parce qu'ils ne réalisent pas ce que tu es. Mais je te dis, la Bible déclare ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pourquoi dans la vie, ne compte pas trop sur les alliances humaines. Les alliances humaines sont nécessaires, mais non suffisantes. Il y a une alliance qui est à la fois nécessaire et suffisante. C'est l'alliance avec Dieu, car il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Tel que je parle maintenant, laisse que nos enfants fassent des exploits à l'école. Que nous, les parents, nous puissions faire des exploits dans les affaires et au travail. Que notre église puisse faire des exploits. Amen. Je ne me suis pas encore arrêté là. La Bible dit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Alléluia. Amen. Tu peux te cacher derrière les hommes. Mais si Poutine bombarde, tu vas mourir avec ces hommes-là. Mais le nom de l'Éternel est une tour forte. Même si les sorciers te bombardent, ils ne t'atteindront pas. À partir de maintenant, je te donne des missiles spirituels anti-aériens. Que ces missiles
neutralise toutes les attaques du diable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de parler de deux types d'alliances. Il y a l'alliance des hommes, mais il y a l'alliance avec Dieu. Ces rois amoréens étaient au nombre de 5. Ils pensaient que comme ils étaient nombreux, ils pouvaient neutraliser Israël. Non. Le Seigneur Jésus-Christ opère de manière occulte. Occulte, c'est un mot français qui veut dire de manière cachée, de manière invisible. Ne m'amène pas sur cette piste-là. Parce que moi, j'ai un seul Dieu. Moi, je n'ai qu'un seul Dieu. Ce Dieu-là, c'est lui qui a créé les visibles et l'invisible. Si toi tu as un Dieu en dehors du mien, c'est que ton Dieu a été créé par mon Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible présente Dieu comme étant un potier. C'est lui qui a créé. Il peut modifier la forme. Quand il avait créé le diable, quand il était au ciel, il lui avait donné beaucoup de pouvoir. Mais quand il l'a chassé sur la terre, la Bible dit qu'il l'a livré en spectacle. Il a déchiré. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déchire l'acte dont les ordonnances te donnaient des maladies et la pauvreté. Je suis en train de parler de ces deux alliances. Dites Amen, je vais enseigner. Dites Amen, je vais expliquer. Dites Amen, je vais prophétiser. Dites Amen, je vais vous bénir. Frères bien-aimés, faites très attention avec l'allié de Dieu. Ce que j'aime, c'est les Gabaonites. Ah, mon temps est en train de tendre à son terme. Mais laissez-moi vous expliquer certaines choses. Gabaon veut dire colline. Alors les chrétiens, c'est comme quelqu'un qui a construit une maison sur la colline. Alors, comme Gabaon était en alliance avec Israël, quand il voit ses attaques, il n'est pas allé demander pardon chez ses adversaires. Qu'est-ce qu'il va faire? Directement, il va partir chercher Josué. Quand il y a des problèmes, il ne faut pas trop pleurer devant les hommes. Les hommes, vous les suppliez. Après, ils te calomnient. Vous venez lui dire, nous n'avons pas préparé. Donne-moi un peu de foufou. Dès que tu quittes, il réunit les gens. Tu vois cette femme-là avec son assiette. C'est pourquoi tes problèmes, il faut plus les présenter à Dieu. C'est lui, quand il donne, il ne fait pas la publicité. C'est le seul qui ne manque de rien. Tout ce que tu as besoin, lui il détient ça. Je demande à mon Dieu de te donner tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. Tu as besoin du mariage, qu'il te le donne. Tu as besoin d'un emploi, qu'il te le donne. Tu as besoin de l'élévation, qu'il te le donne. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour les voix. Je suis en train de parler de ces deux types d'alliances. Donc, Gabaon s'allie à Israël. Mais Adonized s'organise avec les 5 rois amoréens. Gabaon ne va pas pleurer chez les hommes. Gabaon, il va lui
voir Josué, lui dire qu'il vient au secours. Je suis menacé. Ce matin, je ne veux pas appeler Josué. Ce matin, j'appelle Jésus. Viens au secours de ses enfants. Viens à mon propre secours. Nous sommes menacés. Acclamons très fort pour les voisins. Acclamons très fort. Alors ce que j'aime avec Israël est fidèle dans ses engagements. Pourquoi les Juifs sont fidèles dans leurs engagements? Parce qu'ils savent qu'il est écrit dans la Bible qu'il ne prend pas un engagement sacré à la légère. Quand il y a une alliance avec Israël, même si tu viens la nuit, Israël viendra à ton secours. Quand le roi de Gabon contacte Josué, il était déjà soir. La Bible dit que Josué quitta Gilgal. Il marcha toute la nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il marcha toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il voulait sauver coûte que coûte Gabaon. C'est pour cela qu'il est écrit dans la Bible qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le secours de Dieu, tu ne l'auras pas demain, tu ne l'auras pas aujourd'hui, tu l'auras maintenant. Amen. Il ne faut pas tout le temps accepter des défaites dans la vie. Il y a des moments où vous devez vous décider et dire que mon bonheur, c'est maintenant. Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer, chers frères et sœurs? Quand Josué arrive, il commence la bataille. C'est pourquoi même notre pays ici, si nous voulons que les gens nous respectent, ayons une armée forte. Moi, ce que à notre époque, il n'y en avait pas autant. Nous avons une grande armée, je le sais. Mais nous devons encore renforcer nos effectifs. Ce qui se passe dans l'Est là, il y a des moments, retenez ça. Il y a des moments où nous allons occuper le Rwanda là pendant 2 mois. Et États-Unis ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour y arriver, il faut une armée forte. Josué engage la bataille contre la foultitude des États. Il les mit en déroute. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il veut en finir avec tes ennemis, même quand ils fuient, il va les sanctionner. Pendant qu'ils étaient déjà en fuite, le Seigneur va faire pleuvoir une pluie de pierres. Ces pierres-là ne tombaient que sur les têtes des Amoréens. Presque tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu puisse faire tomber la pluie de pierres et que cette pluie-là tombe contre les sorciers, les magiciens, tous ceux qui te combattent. Amen. Tout celui qui cherche ta mort, Moula mabange beta. Place babandaka. Partout Moula mabange salanini. Laisse que la pluie de pierre tombe. Tout celui qui combat tes enfants. Laisse que cette pluie-là tombe. Et la Bible dit
que ceux qui étaient tués par les pierres étaient plus nombreux que ceux qui étaient tués par les armes. Ah, je voulais te dire que ceux qui étaient tués par tes prières sont moins nombreux. Maintenant, tel que je suis en train de parler, je fais tomber une pluie de pierres. Amen. Je ne sais pas pourquoi les gens des Nations Unies ne viennent pas me louer de Poutine. Et je vous le dis, retenez ce que je vous dis là. Dieu me l'a dit. Poutine, il va avoir une forte opposition, il va quitter le pouvoir. Comment toi, les gens sont chez eux quand tu viens les tuer, tu tues les enfants. Poutine, il y a un autre qui est là. Toi, tu vas acheter le pain à $20. Ça, c'est un barbare. Ce monsieur, Dieu doit les sanctionner. La Bible dit, tu ne tueras point. Et vous entrez dans des choses comme ça, dont vous ne maîtrisez pas les contours. L'Ukraine faisait partie de l'URSS. Si l'URSS s'est éclaté en 91, c'est à cause de la mégestion. Les Russes et les Congolais, en matière de corruption, nous sommes des collègues. Mais je rentre. Pendant qu'il fouillait, Dieu a fait tomber une pluie de pierres. Aujourd'hui, on va mettre fin à la carrière des sorciers qui te combattent. Même s'ils t'abandonnent, même s'ils ne vont plus t'ensorceler, que la pluie de pierres les frappe au nom du Seigneur. Mais ce que j'aime maintenant, pendant que la pluie de pierres et l'épée s'occuper d'eux, Joseph va demander au soleil de s'arrêter. Amen. Donc, Joseph va dire au soleil de s'arrêter. Le soleil s'arrête où? Sur Gabaon. Ah, je voulais te dire que Gabaon n'a plus besoin du soleil maintenant. Le Gabaon d'aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous. Je demande au soleil de s'arrêter au-dessus de ta vie. Que le soleil ne te quitte pas. Que le soleil t'éclaire à jamais. Amen. Le soleil dont je parle là, ce n'est pas le soleil que tu vois. Je parle du soleil de la justice. La Bible dit, le soleil de la justice s'élèvera et la guérison sera sur ses ailes. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le soleil de la justice s'arrête sur toi, s'arrête sur tes affaires, s'arrête sur tes études, s'arrête sur ton mariage, s'arrête sur ton ministère, s'arrête sur ton pouvoir. Que le soleil de la justice fasse quoi? S'arrête. Que tu ne vives plus dans les ténèbres. Que ta vie soit jamais éclairée. Quand tu marches dans la lumière, tu ne peux plus tomber à partir de maintenant. Que le soleil produise des effets dans ta vie. Lorsque tu lis Cantique des Cantiques, il est écrit, la jeune fille dit ceci: moi je n'étais pas né comme ça. C'est le soleil qui a changé ma peau. Quand le soleil de la justice s'élèvera, qu'il change tout ce qui était mauvais en toi. Que le soleil change la pauvreté en prospérité. Que le soleil
change la mort en longévité. Que ce soleil ne quitte jamais Gabaon. Je te dis que nous sommes arrivés au moment où le monde est rempli de ténèbres. Tout le monde est dans le péché maintenant. Il y a même des pasteurs qui pressent les saints de filles. Mais pour nous, le soleil doit faire quoi? S'arrêter. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tel que je parle là, que le soleil s'arrête? Pourquoi le soleil devait arrêter? Jusqu'à ce que tous les ennemis de Gabaon soient exterminés. Que le soleil de la justice s'élève constamment sur toi. Jusqu'au moment où il va détruire tous tes péchés. Que le soleil enlève tous les péchés en toi. Qu'il enlève la maladie, les blocages, les difficultés, les problèmes. Que le soleil s'arrête jusqu'à l'extermination de tes ennemis. C'est pourquoi la Bible dit: je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne peut vous nuire. À partir de maintenant, à l'aide de victoire en victoire, à l'aide de progrès en progrès, à l'aide de succès en succès, le soleil doit s'arrêter jusqu'à l'extermination de tes ennemis. Tu as été tellement malmené, mais aujourd'hui, le soleil de minuit s'élève. Que tous tes ennemis soient exterminés. Le soleil dont je parle là, c'est Dieu. Quand il te fait ta cause, tu ne la perdras jamais. Laisse que Dieu s'élève, défendre ta cause, défendre la cause de tes enfants, défendre la cause de ton mari. Je vous le dis, il n'y a personne qui réhabilite les hommes comme Dieu. Gabaon qui était menacé, Gabaon se retrouve victorieux. Je sais que vous avez beaucoup de combats. Moi-même, je sais que j'ai beaucoup de combats, mais ça ne m'intéresse pas. Je suis consolé par une parole qui déclare: Christ en moi, l'espérance. Mais vous ne répondez pas bien. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Aucun sorcier n'empêchera à Dieu de te bénir. Aucun magicien n'empêchera à Dieu de te bénir. Que le diable, le veille ou pas, la main de Dieu va vous toucher aujourd'hui. Tel que je suis en train de parler, le soleil est sur cette église. Amen. Il s'éteindra jusqu'à l'extermination de tous nos ennemis. Je préfère m'arrêter là, parce que j'ai une autre prédication tout de suite à Selembao. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Et j'ai fini ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Donc, je disais que je suis convaincu que j'étais très utile pour vous aujourd'hui. J'ai fini tout ce que j'étais venu. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe
ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango